Voilà, donc, si tu es monté, tu veux échanger, il y a la porte qui est là, les autres sont là. Qui m'a fait descendre? Qui m'a fait descendre? J'ai dit quoi de mal? 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 Oui, il faut t'écouter, mets-toi. Non, il faut qu'on me dise ce qu'il a dit de mal. C'est parce que tu ne laisses pas le pasteur parler quand tu as fait descendre. C'est tout. C'est ça le modérateur. En fait, j'ai posé une question précise parce que je laisse le pasteur aller au bout de sa réponse. Frère, est-ce que tu peux me laisser échanger avec le pasteur? Tu fais ça. Il faut finir de parler. Si tu ne veux pas rester tranquille, est-ce que moi je peux aller sur ton palais? Pendant que tu es en train de parler, moi je me demande pour t'empêcher de parler. Tu seras d'accord? C'est quel comportement ça? Toi, tu veux faire quoi même? Toi, tout ça, diamètre d'esprit là, moi je fais débat avec eux. Il n'y a pas un qui a pu me faire tomber, moi, Pasteur Ménard. C'est à cause de moi, ils ont créé les règles. En débat sur TikTok. Ils n'ont venu pas, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi, Pasteur Ménard. Tous tes oustaz là sont rentrés dans les coquilles. Toi, tu connais pas. Je vais te montrer une vidéo devant tout le monde. Tu parles des niveaux. Toi, tu as fait. Regardez. Faut répondre à ma question. Il faut laisser vidéo là. Faites-le descendre. Le modérateur, si il ne veut pas descendre, faites-le descendre. Moi, c'est pas moudre. Il te fait descendre même. Faut te muter. Toi, tu te démutes là. C'est moi-même, non seulement je te jette, et puis je te bloque. Faut devenir impoli. Faut pas rester tranquille. Jésus-Christ, qui est devenu, Dieu qui est devenu homme là, à la personne de Jésus-Christ là, il a pris Jean 1, non? Jean 1 là, lui il fait référence à Jésus. Maintenant, s'il dit que c'est Jésus là qui est Dieu là, on va lui demander, on va lui poser des questions. C'est là que tu ne veux pas rentrer. Si tu rentres là-bas, tu as renié que Jésus là, il n'est pas Dieu. Voilà pourquoi tu ne veux pas rentrer là-bas. On va t'enseigner, pasteur. On va t'enseigner, pasteur. C'est blague. Pour te dire que Dieu ne peut pas devenir homme. Et là, il y a des liens tels de Jacques. Jacques 3, à partir du verset 9. Écoute très bien ce verset 9. On dit, par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Dieu est en train de maudire les hommes même qui sont faits à son image. Pourquoi? Dieu est en train de maudire les hommes même qui sont faits à son image. Quelle indignité. Alors que lui dit ici que l'homme est à l'image de Dieu selon leurs croyances. Tu dis ça ici devant tout le monde. Mais, pasteur, quand Dieu est en train de maudire ici, l'homme qui est fait à l'image de Dieu là, Jésus-Christ est à l'image de qui? Jésus-Christ n'est-il pas à l'image de Dieu? Donc Jésus-Christ c'est un maudit alors. C'est ce que tu veux dire ça ici devant tout le monde. Pasteur, tu n'as pas la compréhension des Écritures. Mais nous on t'enseigne selon les Écritures. Ok, je relis encore un autre texte. Acte 17, à partir du verset 24. Pasteur, écoute, c'est un enseignement profond qu'il te donne. Tu n'as pas cet enseignement là. Tu ne peux pas donner l'enseignement à l'église. Tu donnes là. On ferme l'église en même temps. Donc, Acte 17, le verset 24. On dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Pasteur, Jésus-Christ est venu sur la terre, non? Il a habité dans les temples, il était dans les synagogues, ainsi de suite. C'est un fait de mains d'hommes, non? On dit que Dieu n'habite pas ces lieux-là. Tu es d'accord avec ça? Donc Jésus-Christ qui était là-bas, il était Dieu, tu es d'accord avec ça? Donc tout ce qui est en train de donner. Vous voyez, c'est vraiment pathétique. D'abord, il a pris le sujet. Il a nié, il n'a plus dit que Dieu ne peut pas devenir l'homme. Maintenant, il cherche à comprendre quand Dieu devient l'homme là. Il est comment? C'est tout. Donc, le sujet pour lequel il est en train de bavarder sur son palais, Dieu ne peut pas devenir l'homme. Il est venu devant moi, il a parlé de sa langue. Maintenant, il cherche à comprendre. Et si Dieu devient l'homme là, comment il est? Il a pris son sujet. Ça, c'est chaos. Maintenant, regardez le texte qu'il prend. Il dit que Dieu a maudit l'image. Vous voyez, c'est pathétique. On va lire les frères. Jacques, on va prendre. Regardez. On va lire les frères. Jacques 3. Regardez le verset qu'il prend. Il dit, mais, prenez le verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un vénin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas faire qu'il en soit ainsi. La Bible est en train de dire que notre langue là, on ne doit pas utiliser notre même langue pour maudire les gens et pour bénir les gens. De la même langue, on bénit les gens et puis on maudit encore l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Ça ne doit pas être ainsi.
Il dit que Dieu est en train de maudire l'image et Jésus est maudit. Regardez-moi des gens comme cela. Lui, il veut faire un débat avec moi. Prenez le texte, chaque 3, verset 8 à 10. Regardez-moi des gens comme cela. Et il prend ce texte pour dire que Dieu. Je suis en train de... C'est bon, pasteur, c'est bon. On peut revenir au sujet. Faut te calmer, pardon. Faut te calmer. Les gars. Voilà. Pasteur, on a pas cherché à avancer. Ça sert à rien. Tu as déjà fait jouer la vidéo. Un gars comme cela, et vous voyez l'orgueil qui précède. Je vais t'enseigner, toi pasteur. Il dit, moi j'ai fait échange avec toi, mais comment tu peux pondre cette bêtise? Et tu dis que moi, tu vas faire débat avec moi les gars. Tu prends Jacques, il dit que Dieu est en train de maudire l'image. Regardez-moi des trucs comme cela. Un homme comme cela, mais qui vient, tu secondes. Au lieu d'être un, on va l'enseigner, tu comprends rien de la Bible. Au lieu d'être un, on va t'enseigner, tu viens toujours avec orgueil. C'est pas bon. Je vais saluer l'apôtre, après tu vas parler. Apôtre, bonjour. Oui, pasteur, shalom, hein, shalom, pasteur, shalom. Comment tu vas? Ouais, pasteur, Jésus-Christ est vivant, hein. Vraiment. Ouais, il est sur le trône. Jésus est Dieu, Il est fâché quand on dit Jésus est Dieu, regarde le visage. Quand tu es fâché? Non, moi je vais très bien. Mais pasteur, moi par contre, déjà, bon, je pense que je vais quand même faire un cadeau à Diabaté, parce que ce soir à 19h, je crois 19h, hein. 19h, je vais dédicacer mon livre, La dignité de Jésus depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Je pense que je vais lui donner ça cadeau. Voilà, je pense que je vais t'offrir ça. Tu vas m'envoyer ton mail, hein. Je vais te donner ça cadeau. Tu vas pas payer. C'est gratuit, en fait, c'est gratuit. Voilà, parce que vous nous cassez la tête. Donc, dans ce livre, La Diabaté, j'explique à l'intérieur la dignité de Jésus depuis Genèse. Je traverse, je m'en vais à Apocalypse. C'est-à-dire, si tu ne t'en sors pas dans le livre là, on ne peut plus rien faire pour vous. Donc, j'invite tout le monde à être là, à 19h chez les émissions des aigles. Mais pasteur, moi, par contre, j'avais une question, parce que Diabaté dit que, selon lui là-bas, hein, il y a un Dieu qui a envoyé Jésus. Ça, moi, c'est la pensée qu'il a, c'est sa prédisposition. On est moins d'accord avec le pasteur. Donc, moi, ma question est très simple. Admettons que ta pensée soit vraie. Qu'il y a un Dieu là-bas qui a envoyé Jésus. Tu es ainsi sur lui-même a prescrit. Donc, moi, ma question la plus basique, c'est la question la plus simple, parce que le pasteur a tellement expliqué que c'est trop dur. La question la plus basique, Diabaté. Le même texte que tu as appris là, le Dieu qui a envoyé Jésus là, quel est son nom? Tu écoutes la question? Donc, j'ai la parole maintenant, non? Oui, est-ce que tu écoutes la question? Non, est-ce que je peux parler maintenant? Il demande le... Mais oui, je te demande, est-ce que tu as écouté la question que je t'ai posée? Après, tu prends la parole. Je peux parler. Mais je te demande, est-ce que tu as écouté la question? Après, tu parles. Mais c'est pas ça un échange, en fait, pasteur. En fait, je vais te donner la parole. Je viens. Non, je n'ai pas dit, oh, arrête, pasteur, il faut arrêter de faire ça. En fait, là, c'est pas ça un échange. Non, qu'est-ce que tu appelles un échange? Dans ton échange, tu vas nous poser des questions. Là, on me mute encore, tu vois. Je dis, hein. En fait, c'est que on ne peut pas avoir l'habitude de venir. Attends. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est pas intéressant. Il faut qu'on aille pas à pas, on aille doucement. Attends, il faut te calmer. Le modérateur, ne le mute pas. Moi, je suis capable de le muter. S'il sème le désordre, moi, je vais le faire. Tu es venu, c'est un échange. L'apôtre est là, il t'a posé une question simple. Il dit, le Dieu qui a envoyé Jésus là. Il dit, c'est qui? Où est le problème? Quel est son nom? Voilà, attends, je viens, allons doucement. Je n'ai pas dit, il m'a insulté, pasteur. Arrête de faire ça, pasteur. Faut pas faire ça devant les gens. Tu fais comme sinon je suis en train de me réponds à la question, tu plais trop. Faut pas faire ça. Non, arrête ça. Oh, c'est pas comme ça. Faut me laisser, je vais parler. Oui, il faut je vais parler. Attends, s'il te plaît, allons doucement. Oui, allons. Pasteur, ce que tu fais là, il faut arrêter ça. Laisse le pasteur. Le pasteur fait quoi? Je dis, attends d'abord, il vient, s'il te plaît, pardon.
En fait, il y a quelque chose que j'ai commencé avec le pasteur. Il faut dire ça, c'est la continuité. Tant qu'il est issu là. Je viens. Non. Je n'ai même pas, tu n'as pas répondu, pasteur. Tu n'as pas répondu. Non. Attends, je vais te poser une question. Tu n'as pas répondu. Tu m'as posé une question. Devant tout le monde, j'ai répondu. J'ai tout le règle ici. Pas te fatiguer. Tu peux que le pasteur, la réponse du pasteur ne m'a pas satisfait. Merci. Mais ça ne m'a pas satisfait, il peut parler. Ça ne m'a pas satisfait, il peut parler. Non. Oui, tu as répondu, mais ça ne m'a pas satisfait. C'est pas la vérité, il peut parler. Faut te calmer. Je ne suis pas là pour te satisfaire. Je t'ai donné le temps de répondre. Tu as donné ta préoccupation. Mais dans mon temps de rebondissement, tu m'as même pas laissé le temps de parler. Faut pas faire ça. Bon, faut finir de parler, je vais parler. Faut finir de parler. Tu m'as posé une question. Tu m'as dit, pasteur, quel est le Dieu qui a envoyé Jésus dans ta année? J'ai pris le temps d'expliquer à tout le monde. Déjà, je prends la Bible, j'ai vu les versets. J'ai expliqué. Et après, tu as eu le temps de répondre. Tu as donné ta position. Tu as dit ce que tu voulais. Maintenant, toi, tu veux, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut se braquer sur la question. Ça dit de la question là. Il veut pas bouger là. C'est tout? Parce que tant que moi je n'ai pas répondu comme lui veut. Comme lui veut. Mais c'est pas comme cela. Tu as posé une question. Non, il n'y a pas dit ça. Il n'y a pas dit ça. Mais ce que tu veux faire, est-ce que je ne vous connais pas? Tu as posé une question. Tu peux me laisser parler. Tu peux me laisser parler. Je vais te jeter, hein. Diabaté, arrête de nous distraire, il t'a répondu. Non, il t'a répondu, Diabaté, il t'a répondu. Arrête de nous distraire, il t'a répondu. Si tu ne veux pas rester tranquille, on va te jeter. Il t'a répondu, maintenant à toi de répondre. Donc je dis, tu as posé une question, je t'ai répondu selon la Bible, selon notre foi, avec des versets. On t'a donné le temps de répondre. Tu as manifesté ce dont tu n'étais pas d'accord. Mais tu ne peux pas m'imposer ce même verset. Également, on a deux choses à faire. J'ai répondu cette fois-là. Ok. Apôtre, pose ta question, Apôtre. Oui, ma question, pour le pasteur. Oui, ma question est de savoir, moi je suis l'arbitre. Pour le pasteur, Jean 12 là, le lui-même là est mis pour Jésus lui-même. Très bien. Ma question est de savoir, le Dieu, parce que selon toi, il y a un Dieu là-bas qui a envoyé Jésus. C'est pourquoi tu n'es pas d'accord avec le pasteur. Parce que pour le pasteur, c'est Jésus lui-même qui est là-bas. Le Dieu qui a envoyé Jésus là, dans Jean 12 là, qui a prescrit à Jésus là, quel est son nom? Et pour t'aider déjà, oui, attends, je finis. Pour t'aider déjà, parce que pour qu'on tourne autour du vinaigre, autour du pot, un peu de plus. Ok, je suis pasteur. Un peu là. Ok, pour éviter qu'on aille un peu à gauche, à droite, parce qu'on a des choses à fouetter. Si tu me donnes l'éternel, je ne prends pas. Éternel, c'est pas un nom. Donc, je préfère déjà te dire déjà, comme ça, tu seras au moins calé. Éternel n'est pas un nom. Yahvé n'est pas un nom. Sabaoth, Jireh, Shalom, tout ça, c'est pas un nom. J'espère que moi, on le saurait. Donc, quel est le nom? Je ne dis pas la tribu. Quel est le nom de ce Dieu qui a prescrit à Jésus là? Vas-y, fais-moi le nom. Avec texte à l'appui. D'accord, donc je peux parler maintenant. Oui, tu peux parler. Voilà, tu me laisses parler. Vas-y, en fait, je reviens sur un aspect du Jean 12, le verset 49 que j'ai donné. Et c'est moi qui ai donné le verset. Le Christ a dit en ces mots, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. J'avais posé la question au pasteur Ménard précédemment, à savoir, le Dieu qui a envoyé Jésus là, qui est ce Dieu là? Ça c'était un d'abord. Maintenant, Jésus qui s'est fait enseigner là, est-ce qu'il est toujours Dieu? Ça, c'était ma dernière question que je lui ai posée. Le pasteur, il a voulu faire un roucasse-casse sans pour autant répondre à la question. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, il n'a pas répondu à la question. Parce que je lui ai demandé, est-ce que c'est Dieu? Je lui ai demandé, est-ce que c'est Dieu qui est en train de se faire enseigner? Quand Jésus-Christ dit, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Parce qu'il n'a pas répondu à ça. Donc, ça, c'est un d'abord. Maintenant, de deux. Toi, tu poses une question maintenant. Quel est le nom? Le reste ici, le pasteur a répondu. Le reste ici, il a répondu. Le pasteur a répondu. Non, c'est qu'il a répondu. Après, ça m'arrange même, ça m'arrange. Après, tu as mis le règle. Attends, il répond à la question, frère. Non. Je réponds à la question du le règle là, ça va venir après. Oh, laissez-moi, je vais passer. On va jouer. Mais c'est parce que tu tournes autour du pot, en fait. Mais je viens répondre à ta question, ça parle de question de règle. Je comprends pas. Vous voulez quoi à la fin? Ok. Gazi, mets-toi l'anglais. Moi, je sais pas. Tout le monde est nerveux sur des trucs comme ça. Arrêtez ça. Ne soyez pas nerveux. Ne soyez pas nerveux. Pasteur, moi, si je fuis en face de toi là, c'est que c'est pas moi qui m'a dit. À la question. C'est que c'est pas moi qui m'a dit. Je suis là. Je suis en train de parler. Mais laisse-moi, je vais parler. Vas-y, faut répondre.
Mais tu dis, pasteur, pasteur, il faut juste, tu as parlé sur moi, Diabaté, non, tu as dit mon nom, tu m'as invectivé ici. Donc quand toi, je vais parler, mais laisse-moi, je vais parler. Je vais répondre à ta question. Si je ne réponds pas, tu vas dire que je ne réponds pas. Mais laisse le pasteur tranquille. J'ai dit, j'ai laissé le pasteur, je vais parler pour répondre à... Ok, fini, je parle. Vas-y. Fini, et puis je parle. Attends, donne-les 3 minutes. Vas-y, faut répondre. Alors, le gars, il est là, voilà, même 3 minutes, et puis je vais parler. Ouais, le gars, il est là, il se donne un air comme s'il veut faire quelque chose face à moi, Diabaté, pasteur. Même face à face, tu ne peux pas. Donc, il faut arrêter ça. Enlève ça dans ta tête même. Il a dit, mon niveau là, tu ne peux pas avoir. Pasteur. Non. Je t'ai toujours répété ça. Non. Donc, faut laisser. Donc, j'ai dit. Toi, tu as parlé au pasteur comme ça. Toi, tu dis. Non. On peut pas te parler comme ça à Dieu. Toi, tu as parlé au pasteur comme ça. Moi, je t'imite. Diabaté. Non, écoute-moi. Si tu veux jouer les voyous, on va jouer les voyous. Donc, je pense que pour une cohésion pacifique, écoute-moi. Pour une cohésion pacifique, il serait judicieux pour toi de prendre ton cerveau et de prendre la question. Maintenant, si tu veux profiter des 3 minutes là pour attaquer le pasteur, on va descendre à la boue. Réponds à ma question claire. Celui-là, le nom là, la personne en question là, dans ta tête, il y a une prédisposition. Dans ta tête, il y a un caca qui est à l'intérieur. Toi, tu as une prédisposition. Le pasteur dit que la personne, le nom là, c'est Jésus lui-même. Selon toi, quel est le nom? Je parle du nom, le nom, pas la tribu. Quel est le nom du Dieu là qui a presté à Jésus? Vas-y, tu as la parole. D'accord. Je réponds à ta question. Remettez mes 3 minutes. Non, laisse les minutes. On s'en fout des minutes. Voilà, donc laissez les minutes et puis je réponds. Oui, vas-y, parle. Tu es trop chaud. Personne ne va t'interrompre. Vas-y. Tu es trop chaud. Il faut te calmer. Personne ne va t'interrompre. Vas-y. Mais je suis en train de parler. Il faut me laisser parler. Tu m'as donné le temps de parole, non? Combien quand il parle là, ça dépique quoi? Il dit tu es trop chaud. Il faut te calmer. Il a été glacé tout à l'heure. Il faut répondre. Calme-toi. Voilà, il faut te calmer. Ça, c'est un échange. Quand on pose une question, on laisse le temps à l'autre personne de répondre. C'est ça un échange. Il faut te calmer. Ne trempe pas, je suis là, non, je suis sur vos panels, non. On n'a pas fui vos panels, on est là. On ne vient pas, non, je suis là. Donc calmez-vous. Donc la question que tu poses dans la Bible, sur la base de Jean 12, le verset 49 déjà, tu dis le Père qui a envoyé Jésus là, quel est son nom? Je vais le répéter 1000 et 1000 fois, sauf si tu me prouves le contraire. Le nom du véritable Dieu dans la Bible, bibliquement parlant, et c'est un défi lancé à pasteur, à tous les chrétiens ici, de me prouver que sur la base de la Bible, là, le nom véritable de Dieu existe dans la Bible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, frère, je parle. Je veux parler. J'ai pas fini. Voilà pourquoi j'ai dit, l'apôtre, sauf si tu me montres le contraire, et je te lance un défi de me montrer le contraire. Je te lance un défi, toi et tes pasteurs, ainsi que ceux qui sont là. Je vous lance un défi de me montrer le contraire. Je viens. Non, j'ai pas fini. Attends, j'ai pas fini, non. Laisse-moi, je vais parler, je vais finir. J'ai le temps de parler. Je t'ai dit, tiens, un enfant, toi, t'es un bébé spirituel. Oui, vas-y. Je t'ai toujours dit ça. Je dis, je te lance un défi de me donner le nom de Dieu avec du verset à la pub dans la Bible. Ça n'existe pas. Maintenant, ce que je suis en train de dire, dans la Bible, là, frère, c'est l'enseignement que tu ne connais pas. Et tu viens de reconnaître ça tout à l'heure là. Tu dis l'Éternel, Jéhovah Jireh, Jéhovah, ainsi de suite. Tous ces noms que tu as donnés là, ce sont que des attributs de Dieu dans la Bible. Le nom propre de Dieu n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Donc quand Jésus-Christ dit dans la Bible, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer là. Ce Père qui l'a envoyé là, son nom là, ça n'existe pas dans la Bible. Donc voici la réponse claire que j'aimerais te donner. Maintenant, la question qui est redonne. Donne-moi un verset où le nom de Dieu est écrit mentionné, pas les attributs. Le nom de Dieu est écrit mentionné dans la Bible. Donne-moi le verset. Le Dieu qui a envoyé Jésus là. Moi, il dit c'est Jésus. Tu dis c'est pas Jésus. Donne-nous le nom du Dieu là. Quel est son nom? C'est la question. Quel est son nom? Maintenant, attends. Mais toi, attends. Les frères, attends. Est-ce qu'il y a une réponse plus claire que ce que j'ai dit? Attends d'abord, tu veux te parler. Tu n'as pas répondu. Je te donne la parole. Il a dit il n'y en a pas. Le nom là, il n'y en a pas. Est-ce que c'est pas la réponse? Je ne connais pas. C'est pas la réponse. C'est pas la réponse. Attends. Moi, je ne connais pas. Attends, encore, Diabaté. Alors, donnez le nom. Attends d'abord. Donnez le nom. Attends d'abord. Je prends par exemple. Allez-y, donnez le nom. Reste serein. Je vais te redonner la parole. Reste serein. Quand on vous dit. Apôtre. Oui, pasteur. Apôtre, oui. Je te demande pardon. Apôtre. Il n'a pas dit je ne connais pas. Justement. Merci, pasteur. C'est pourquoi je dois encore la parole. Non, on ne donne pas les choses simples. Je réponds. En toute humilité,
Il dit, moi j'ai dit que c'est Jésus lui-même qui s'est envoyé, c'est lui. Il dit que c'est pas lui. Il n'a pas donné le nom. Vous pouvez dire, je ne connais pas. Je donne. Je réitère encore mes propos. Non, tu ne répètes pas. C'est un défi. Parce que, je dis, c'est un défi qui t'est lancé. Je suppose que les frères chrétiens, écoutez-moi très bien. Je suppose qu'il y a près de 300 chrétiens sur ce live-là déjà. Si pasteur Mena est dans la vérité et qu'il croit qu'il a le Saint-Esprit, il a été enseigné par le Saint-Esprit, qu'il nous donne le nom de Dieu, le nom véritable du Dieu dans la Bible. Tous les chrétiens. J'ai dit, la réponse qu'il donne la pasteur, j'ai dit, le nom propre de Dieu sur la base des écritures de la Bible là, ce nom propre là, ça n'existe pas. Il n'y a pas de réponse plus claire que ça. Ok. Donc toi maintenant, il faut nous donner ce nom propre là. C'est pas la question. Non, c'est pas la question de l'apôtre. Je vais retirer devant tout le monde. Faut te calmer. Regardez la question. Il m'a dit. Oui, Félix, j'arrive. Il dit. Attends, le Lévi, c'est pas clair. Ah ben les frères, vous allez voir ce qui se passe actuellement. Il faut écouter. Il faut te calmer. Il a dit, Jean 12, verset 49, quel est le Dieu qui a enseigné Jésus? Tu dis Jésus est Dieu. Quel est le Dieu? Je dis, Jésus-Christ là, il n'y a pas quelqu'un qui l'a envoyé. Il est venu jouer des rôles. Dans chaque rôle, il faut m'écouter, dans chaque rôle, il y a un discours qu'il adopte. J'ai dit le Père, c'est Jésus-Christ dans sa forme spirituelle éternelle. Le Fils, c'est sa forme physique visible. Est-ce que tu comprends? Donc quand il vient, comme tu j'ai même pris Philippiens 2, le verset 6 à 7, pour présenter les deux natures, les deux dimensions, ce qu'il était et puis ce qu'il est venu en tant que serviteur. Donc j'ai dit, c'est lui-même l'envoyeur et c'est lui-même l'envoyé. J'ai dit, c'est lui-même le sacrifice, c'est lui-même le sacrificateur, c'est lui-même qui est son Dieu, c'est lui-même qui est son prophète. C'est ce que j'ai dit ici. Et il dit non, qu'est-ce que moi j'ai dit, c'est faux. C'est là l'apôtre dit. C'est que le pasteur dit qu'il n'est pas d'accord. Donne-nous l'identité du Dieu qui a envoyé Jésus. C'est tout. Voilà la question que l'apôtre a donnée. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il est humble, vraiment l'apôtre, je ne connais pas. C'est tout. C'est pas ça. Ok. Garizim, je prends Garizim en témoin. Je prends Garizim en témoin devant tout le monde ici, te faire jouer le rec sur la question de l'apôtre. Je prends Garizim en témoin. Bon, il faut te muter. Tu dis rien de bon et tu parles de tout. Il faut donner l'identité du Dieu. Comme tu dis que c'est pas ce que le pasteur a dit, c'est C'est tout. Moi, donne-nous l'identité du Dieu qui a envoyé Jésus. C'est tout. Je vous mets au défi. Donnez-moi le nom du Dieu de la Bible. Il nous renvoie une question. Tu dois dire à l'apôtre, maître apôtre. Tu dois dire maître apôtre, tonton apôtre. La question est trop lourde. Je ne connais pas apôtre, enseigne-moi. Apôtre, montre-moi. C'est ça un enfant. C'est tout. Mais tu viens, non seulement tu ne réponds pas à la question, et puis tu veux défier les gens. Yes. Un ignorant qui veut défier les gens. Un ignorant qui peut défier ses maîtres. Ça n'a pas de sens. Tu es ignorant. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas le Dieu qui a envoyé Jésus. Et puis tu veux défier. Quand tu es ignorant, tu es humble. D'accord. C'est clair. Ici, les frères, écoutez. Non, Diabaté, attends. Non, attends d'abord. Diabaté, attends, j'ai pas parlé. Pasteur Mena vient de mentir à l'instant. Attends d'abord, laisse-moi finir, j'ai pas parlé. Laisse-moi finir. Vas-y, finis. Alors, je dis ceci, Diabaté. Non, fini, il n'y a pas de problème, fini. Oui, m'écouter. Je dis ceci, le but, la gloire, shalom à vous, non? Diabaté, moi je vais pas trop. Shalom. Voilà, je vais pas trop m'imposer la parole parce que je dois sortir. Diabaté, je veux que tu m'expliques juste la phrase là. On reste sur ma question, hein. Voilà ma phrase. Écoute bien ma phrase, hein. Je suis dans Jean chapitre 17, le verset 26. Écoute bien ma phrase. Jean 17, pas note. Jean 17, le verset 26. Parce que je pense que l'école aussi c'est mieux quand on fait participer l'élève. Pardon, apôtre, avant de décoller là, pardon. Il dit le nom de Dieu n'existe pas dans la Bible. Oh, la DT. Non, c'est pourquoi tu dis ça? Ne me dis pas ça. Laisse. Il est KO. Je prends Jean 17, verset 26. Écoutez bien, hein. Écoutez bien ce qui va se passer. Mettez les règles. Débattez, voilà la phrase. Je lis et je te pose ma question simple. Tu crois en Jésus? Tu n'as pas qu'à dire que Jésus était un faux prophète. Au moins, si Jésus est prophète, tu crois au moins qu'il est vrai prophète. Soit au moins pour ça, c'est vrai que tu peux être maudit, mais au moins tu peux pas être maudit jusqu'à ce niveau. Donc si Jésus est prophète, selon toi, il est au moins un vrai prophète. Écoutons ce que Jésus dit. Je leur ai fait connaître ton nom. Je relis.
Je leur ai fait connaître ton nom. Je peux prendre le verset 3, le verset 6 même. Je suis au verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Comme je dis, je ne vais pas monopoliser la parole. Diabaté, je me mets à genoux. Écoutez bien ce qui va se passer. Je me mets à genoux. Je vais simplement que tu m'expliques la phrase là. Parce que maintenant, écoutez bien. Je suis dans Jean 17, verset 26. J'ai lu une phrase. Je veux que Diabaté m'explique simplement la phrase. C'est ça ma question. Jésus dit, parce que pasteur, lui croit que Jésus est un prophète, mais un vrai prophète, parce qu'il y a des faux prophètes. Donc voilà Jésus qui parle ici. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Diabaté, je leur ai fait connaître ton nom. Est-ce que tu peux m'expliquer la phrase là veut dire quoi? Je leur ai fait connaître ton nom. Ok, je parle. Je parle, non? Oui, s'il te plaît, avant d'aller sur le pasteur. Non, écoute-moi, parce que moi, ils sont en train de sortir. Écoute-moi, ils sont en train de sortir. Avant que tu vas divaguer, aller sur le pasteur, t'accrocher à ce que le pasteur a dit, pardon, réponds-moi d'abord parce que moi, ils sont en train de partir. Je leur ai fait connaître ton nom. Ça veut dire quoi? Explique-moi juste la phrase là. Vas-y. Ok, laisse-moi parler. Tu m'as posé une question. Ta question sera répondue aisément. Et les frères, écoutez très bien. Pasteur a menti sur le fait que la question que l'apôtre a posée. Je vais répondre. Si Garizim est garçon, il n'a pas fait jouer le règle sur ta question. Si Garizim est garçon, il n'a pas fait jouer le règle sur ta question. J'ai dit. Il n'a pas fait jouer le règle sur ta question. Parce que pasteur maintenant a modifié carrément ta question. Il a modifié ta question. Tu as posé ta question, tu as demandé, voilà, il vient. L'apôtre a posé question. Il dit, il dit sur la base de Jean 12, il répète ce qu'il a dit. Si Garizim peut jouer le règle, il a dit à moi Djabaté. Il dit, la question qu'il a posée à la pasteur, peut-être que tu n'as pas entendu, tu n'as pas prêté attention à ce qu'il disait. Il dit, sur la base de Jean 12, le verset 49 là, le Père qui a envoyé Jésus là, quel est son nom? Si Garizim est garçon, il n'a pas fait jouer le règle. Toi, tu as dit, dans tes propos déjà, tu as dit que c'est le Père qui est Jésus, qui a joué plusieurs fonctions. Donc maintenant, qu'est-ce que l'apôtre, quand il dit que l'apôtre a dit de donner l'identité, ce qui ne va pas être ta question. Parce que l'apôtre a demandé le nom. Mais il qu'est-ce le nom, non? Non, mais maintenant, si moi il parle maintenant, attends, pasteur, il vient. Tu vois, tu as vu. Il a mélangé lui-même, tu as vu. Regardez ce qui se passe. Non, laissez-moi parler, je vais parler. En fait, regardez ce qui se passe. Les frères, regardez ce qui se passe. En fait, pasteur, en réalité là, c'est pas ce que toi tu es en train de penser là, que l'apôtre a pensé. L'apôtre a posé une question de donner le nom. Non, est-ce que toi tu penses, toi tu dis, non, dans tes propos là, tu dis, il a joué plusieurs fonctions. On parle pas de fonctions ici. C'est ce que tu as dit. Il peut faire jouer le règle. J'ai dit. Alors, maintenant, pourquoi tu veux mentir maintenant devant les gens? Écoute-moi, vous voyez comment il pourrit. Alors, faut arrêter de mentir, faut mentir devant les gens. C'est aussi simple. Vraiment. Non, parce que en réalité, c'est toi. Moi, je réponds à ta question. Je réponds à ma phrase. Ce gars-là, il a un problème sérieux. Il a vraiment un problème. Non, il a un problème. Donne-moi la question. Je réponds à la question. C'est pas un problème. Voilà pourquoi on ne peut pas vivre ici. Mais tu vois rien. Mais toi, tu dis fonction. Toi, tu as parlé de fonction. Non, c'est faux. Le pasteur a parlé de fonction quand il s'expliquait à toi. L'apôtre n'a rien à voir. La question de l'apôtre, moi je dis, et je le répète devant tout le monde, le Dieu que les chrétiens adorent là, il n'adore pas un, deux dieux, trois dieux. C'est tout. Le Dieu que les chrétiens adorent, c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est Jésus. C'est lui qui est le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Amen. J'ai dit le Père, c'est Jésus-Christ dans sa forme spirituelle. Amen. L'éternel invisible, le Fils là, c'est sa forme physique visible. Est-ce que Jésus c'est le nom du Père? Est-ce que Jésus c'est le nom du Père? Non, il faut me laisser parler. C'est le nom du Père. Faut pas fuir. C'est là qu'on veut venir. Tu as dit que c'est faux. Maintenant, lui, il te demande, donne-nous le nom. C'est tout. Jean 17. C'est tout. Mais c'est tout moi qui viens. Vraiment. Pour moi, on met de côté. Je réponds. Non, mais. Jean 17. Diabaté, on revient. Non, attends, je relis. Oui, avant de répondre, il faut pas de le faire. Non, attends, d'abord, il faut pas de le faire quand t'as autre chose. Je relis. Allah n'a pas encore fait les bacs. Attends, je relis. Jean 17, verset 26. Il ne faut pas rentrer dans ces trucs comme ça. Il faut me lire. Jean 17, verset 26. Jean 17, verset 26. Je te reste. Jean 17, verset 26. Ça a été très mal. Frère, tu sais ce que tu as fait? Jean 17, verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Affaire à qui? Merci beaucoup. Laisse-moi lire. Pourquoi tu bavardes comme une femme à rager comme ça, frère?
Ton pas dans son jeu, il veut fuir la question, l'apôtre, pardon. Reste Je leur ai fait connaître ton nom. Mais si le pasteur n'est pas là, on va voir à qui tu vas parler. Je leur ai fait connaître ton nom. Débattez. Ça veut dire quoi? La partie, ça veut dire quoi? Explique-moi juste la partie là. Je leur ai fait connaître ton nom. Je veux que tu m'expliques juste la partie là. Là, je réponds. Oui. Voilà, donc les frères chrétiens, j'ai lancé défi à tous les chrétiens ici sur ce panel de me donner le nom de Dieu dans la Bible. J'ai été incapable de le faire. Ils ont été incapables de me donner le nom de Dieu dans la Bible sur mon défi que j'ai lancé. Maintenant, il prend le texte de Jean 17 à partir du verset 30 par là que je vais relire encore déjà. 30 par là. Il dort dans l'eau. Je viens. Non, tu ne viens pas. Verset 26. Je vais relire. Pardon, ils sont en train de lire. Faut te calmer, frère. Non, tu as dit 30 par là. Faut te calmer. Frère, laisse-moi, je vais lire. Le verset est devant moi, je vais lire. Il faut lire. On se trompe de référence là, où est le problème? Il faut lire. Je vais lire. Alors, donc il faut te calmer, il faut aller doucement, hein, frère. Voilà, il faut aller doucement, il faut te calmer. Tu ne peux pas me prendre en débat. Donc je lis le texte. Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit avec eux et que je sois avec eux. Effectivement, dans le verset ici, Jésus-Christ nous fait savoir que il a fait connaître le nom de Dieu. Donc Dieu est non, non. Le français terre à terre. Pardon, il vient, bien sûr. Oui, moi, je n'ai pas contredit ça. Dans la Bible, donc d'après ce verset-là, le nom de Dieu dans la Bible est connu, non? Exactement, c'est là qu'on doit en venir. Tu es intelligent, frère. C'est là qu'on doit en venir. Voilà. J'ai dit, je viens. Allons-y doucement. Non, j'ai dit, d'après ce verset. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Il est fragile. Allons-y doucement. Il est fragile. Allons doucement, s'il te plaît. Allons doucement. Les gens ne vont pas comprendre ce que tu dis. Oui, allons doucement. Je vais doucement. Frère, est-ce que tu peux me laisser m'exprimer au moins pour que les gens n'ont pas me comprendre? Donc, je vais savoir. Voilà. Est-ce que tu peux me laisser m'exprimer pour que les gens n'ont pas comprendre? Oui, c'est pourquoi je pose la question. Je laisse parler. Reste serein. Comme tu as mais tu as posé une question là combien de fois, frère? Attends, laisse-moi finir au moins. Comme tu as su répondre en disant que oui, dans ce texte-là, Jésus a fait que le nom de Dieu. Donc, par conséquent, Diabaté, donc dans la Bible là, le nom de Dieu est connu, non? L'eau, non? Je réponds maintenant. Oui. Par rapport à ce verset que tu as donné, tu dis par conséquent, le nom de Dieu est connu. Et moi, j'ai réitéré encore ma réponse. Le nom de Dieu, le nom véritable, pas que les attributs, hein. Les attributs sont connus, tu l'as bien dit ici dans tes paroles, pas que les attributs. Voilà pourquoi j'ai réitéré encore ce que j'ai dit. Le nom de Dieu que Jésus a fait connaître là, sur la base de la Bible, c'est ce défi-là que je vous lance, que vous ne voulez pas révéler. J'ai dit, ce nom-là, ça n'existe pas. Ok, on repart alors. Est-ce que tu es capable? La question que je te pose maintenant, ma question. Ma question. Non. Il fuit ma question. C'est un débat circulaire. Ils sont en train de fuir la question. Pardon, tu as joué les règles après. Est-ce que tu peux me donner sur la base de la Bible le nom de Dieu dans la Bible? Moi, je dis que ça n'existe pas. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de Dieu sur la base de la Bible? Est-ce que le nom de Dieu est... Laisse-on va jouer le règle. Joue, il faut jouer. Faut te calmer. T'es KO, joue. Faut écouter, hein. Écoute ton KO. Maintenant, c'est compliqué, hein? Oui, c'est compliqué, vraiment, c'est compliqué. Ce que toi-même tu as dit de ta propre bouche. Faut écouter. Tu vas écouter tes bêtises, non? C'est pour t'aider qu'on fait ça. C'est pour t'aider qu'on fait ça. C'est pour t'aider qu'on fait ça. Allez là, ici là. Mais aider qui? Je te pose une question, tu ne réponds pas, tu dis tu veux m'aider. Réponds à ma question, comment tu as m'aider si tu ne réponds pas à ma question? Regardez-moi cela. Vas-y. Faut jouer. Si tu dis maintenant, vous descendez. Mettre le nom de Dieu. Je ne vais pas me prendre en débat. Donc je lis le texte. Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit avec eux et que je sois avec eux. Effectivement, dans le verset ici, Jésus savoir que il a fait connaître le nom de Dieu. Mais non. Le français est terre à terre. Alors il vient, bien sûr. Moi, je n'ai pas contredit ça. Dans la Bible, donc d'après ce verset, le nom de Dieu dans la Bible est connu, non? Exactement, c'est là qu'on doit en venir. C'est là qu'on doit en venir. Voilà, je viens. Dieu est un nom ou pas? Très bien. Donc, c'est bon, non? Débattez, là-bas, c'est bon? C'est bon. Ok, maintenant, je pense qu'il faut faire. Débattez, on repart. Non, attends, c'est un débat circulaire. Non, on va pas aller vite comme ça. Non, attends, tu ne vas pas aller vite comme ça.
Tu fuis une question auquel tu ne veux pas répondre. Tu fuis une question auquel tu ne veux pas répondre. Est-ce qu'on n'a pas fini? On a fini. Un musulman dit si vous parlez que le nom de Dieu n'existe pas dans la Bible, vous êtes capable de pouvoir donner le nom. On a compris ça. Ça n'existe pas. On a compris. J'ai dit ceci. Calme-toi, reste serein. Non, maintenant réponds. Si ça existe là, donne le verset où le nom de Dieu est écrit dans la Bible. À faute, pardon. Donne-moi pardon. Donne-moi une petite motion, pardon. On va jouer. Voilà. Lui, il dit le nom de Dieu. Oh, vidéoman, tes vidéos là sont ridicules. C'est pas grave. Mute-toi. Faut te muter. Joue ma caméra. Il dit le nom de Dieu n'existe pas dans la Bible. Moi, il y a descendre. Oui, tu peux descendre. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Donc on connaît déjà son nom. Il dit car ainsi parle l'Éternel. Donc on connaît déjà son nom. K.O. Voilà ton gars, qui est K.O. Il a déjà dit. Ésaïe 42:8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Donc on connaît déjà son nom. Il dit car ainsi parle l'Éternel. Donc ceux à qui s'adresse là connaissent son nom. Mais pourquoi il a dit au verset 6? Donc Ismaël Akar, lui, il dit le nom, lui, il a donné un nom. Il a donné un nom. Il a dit que le nom n'existe pas. Oh, Akar, il dit que. C'est celui-là qui vient de battre avec le pasteur. Oui, pasteur. Prends Ésaïe 42, verset 8 là, et puis tape le strong. On va voir le nom là-bas. Là, on va le tétragramme va sortir. Prends le strong, Ésaïe 42, 8. C'est ridicule, hein. En tout cas, pasteur, moi je vous laisse. On va se tamponner, les frères. Donc, merci à tous, hein. Et puis, là-bas sera l'orphelinat tout de suite. Là, je sais pas, c'est à midi ou quoi. Voilà. Donc, et puis, il y a aussi notre enseignement à 17h. Ça, c'est sur Zoom. Donc, ceux et celles qui veulent participer, voilà, faites pas agressif. Et à 19h, si Dieu le veut, on va se voir chez les missions des, comment on appelle ça, les missions des aigles, pour concasser encore. Et à 21h, on va se prendre chez Obosso, si Dieu le veut toujours, pour concasser encore les musulmans. Donc, parce que maintenant, il ne tient sur rien, c'est petit bavard, il bavard pour rien. Lui-même, il dit oui, Jésus a fait qu'on a le nom de Dieu. Dans la Bible, le nom de Dieu, non, il n'y a pas le nom de Dieu. Nous disons que celui qui vous a trompé, c'est Djibril Cissé, l'homme de la grotte là, qui est allé étrangler votre prophète. Aucun musulman ne peut nous montrer Dieu. C'est pas vous, c'est-à-dire que, même sur le chrétien en erreur, il n'y a pas un musulman sur la terre qui peut montrer Dieu aux chrétiens. Déjà que vous-même, vous n'adorez pas Dieu. Vous adorez le caillou, vous adorez le bois, vous faites bisous à une pierre. Si Djibril avait lu la Torah, et que Mohammed avait lu ça, il aurait su que Dieu a déjà apparu à Abraham, à Moïse, à tous ces gars-là, même à Adam même. Mais comme vous n'avez rien lu, les gens qui prient cognent la tête au sol. Mais comment, après, si je tape la tête au sol là, le cerveau va bouger. C'est vous qui voulez dire, non, vous n'adorez pas Dieu, vous n'adorez pas Dieu. Bon, même si nous, on n'adore pas Dieu, qui peut montrer Dieu aux chrétiens si c'est le chrétien lui-même? C'est parce que vous voulez que le pasteur parle selon votre pensée. Hein? Oui, ça là. Bon, même si on dit que Dieu c'est un Dieu, est-ce que ça là? Hein? Ça là, donc elle est devenue père. Ça là, quand vous voyez Jésus. Vous êtes dans le faux. Déjà que vous ne connaissez pas le nom de votre Dieu. Et c'est pourquoi, quand tu te permets de dire notre Dieu aussi n'a pas de nom. Notre Dieu a un nom. Et le nom de notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Notre Dieu a lui un nom. Vous adorez un Dieu sans nom. Bon, nous on connaît le nom de votre Dieu, c'est Roubal. Allah, c'est Roubal. Roubal, c'est Allah. Maintenant, votre Dieu, comment il s'appelle? Mon Dieu s'appelle Dieu. Ton Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est un nom. Comment t'appelles ton père? Mon père s'appelle Père. Ah, c'est un nom. Vous êtes dans le fond? Allez-y, c'est chaud. Je m'arrête là. Non, pasteur, moi, j'arrive pas à comprendre. Nous, on a trouvé le nom de notre Dieu. On a trouvé son nom. Eux-mêmes, ils ont pas encore trouvé le nom. Non, les frères, prenez la parole. Pardon. La goule, il faut parler. Diabaté devant le nom de Dieu. Le pasteur dit que le nom de Dieu, c'est Jésus. Shalom les frères, shalom. Ouais. L'apôtre, tout ça m'a appelé, non? Le Lévite, shalom. Est-ce que le Lévite est là? Shalom le Lévite. L'apôtre, mais il a porté plainte contre toi. Hein. Tu as touché ma chérie là. Tu l'as trop fatiguée. Shalom. Comment tu vas? Ouais, ça va, je suis là. Ça va, tout va bien. J'espère que vous allez bien. Shalom à vous, soyez bénis. Je voudrais me prononcer un peu sur ce qui vient de se passer avec Diabaté. Bon, c'est quelqu'un qui veut forcément entrer dans la cour. Voilà, quelqu'un qui veut forcément entrer dans la cour
des débatteurs. Bon, quand moi je vois des gens qui font des débats avec ce dernier, qui échangent même avec lui, franchement, ça me peine, parce que c'était une illettrée. C'était une illettrée, c'est quelqu'un qui a des soucis en français. Voilà, et comme il prend la parole de Jacques et puis il dit que Dieu a maudit l'homme et tout ça, l'homme qui a l'image de Dieu. Bon, quelqu'un qui dit ce genre de bêtises. Moi j'arrête le débat avec ces gens comme ça parce que le français c'est un souci. Voilà, la Bible dit que Jésus est l'image de Dieu. Jamais Jésus est à l'image de Dieu. Il y a une nuance entre être à l'image et être l'image. Mais ce petit truc là, si le gars ne comprend pas ça, mais vous faites quel débat? C'est un débat de sous parce qu'il est illettré. C'est un illettré, il confond l'image et à l'image. Bon, il va venir dire que Jésus est à l'image. C'est dans quel texte c'est écrit que Jésus est à l'image de Dieu? C'est quel texte? C'est écrit où? C'est écrit où? Ce sont des illettrés. Ce sont des illettrés. Donc moi-même, quand je vois je vois par exemple, vous êtes en train de débattre, échanger avec ce illettré. Mais vous avez du cardio, vous avez, je sais pas moi, mais vous avez la force, hein, parce que il fatigue mon esprit. Son illetrisme la fatigue mon esprit. Il fatigue mon esprit parce qu'il ne comprend même pas la langue qu'il utilise. Il ne comprend même pas. Il y a une nuance entre l'image et puis à l'image. C'est quel verset qui dit que Jésus est à l'image de Dieu? C'est quel verset? Le verset est pourtant clair. Bon, comme vous avez vraiment le cardio à échanger avec lui, ça aurait été quelqu'un d'autre, oui, d'accord, mais ce illettré là, bon, à chaque fois qu'il parle, je continue par la suite. Mais quand on continue, c'est pas la suite. Je continue par la suite. Mais regardez-moi des gens comme ça. L'expression même orale a un souci et on va venir faire débat avec une personne comme ça. Une personne comme ça. Voilà aussi un autre qui va se permettre de me traiter d'illettré, esclave d'Allah dans les commentaires. Lui, là, il va se permettre de moi me traiter d'illettré. Toi, esclave d'Allah, toi, même une phrase agencée, une fois, bon, je me demande si tu sais ce que ça veut dire agencer. Agencer une phrase, faire une phrase simple. Faire une phrase tout simplement. Toi, tu peux la faire, cette phrase-là, sans faire d'erreur. Toi, un illettré notoire, quelqu'un qui a des soucis en français, au lieu de te revoir sur toi, tu as traité des gens, c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou c'est le contraire? Bon, je vais m'arrêter là. Bonne dignité. TikTok nous a donné beaucoup de problèmes. Tout le monde vient. Et là, comment Diabaté parle sur moi. Toi, pasteur, tu peux de mon niveau. Toi, pasteur, tu peux de ma... Yeah! J'ai dit, moi, il dit, ouais. Aka, bonjour, frère. J'ai dit, ouais. Bonjour, pasteur. Bonjour à tous. Effectivement, nous on était en bas. Au départ même, on avait dit qu'il fallait qu'on ne le mute pas. Mais après, on a compris que non, il était monté tout simplement pour distraire la galerie. Et puis, il y a un avant que lui le monte, il y a un qui disait tantôt qu'ils avaient reçu un mot d'ordre de ne pas faire le débat avec vous. Et quand vous avez demandé pourquoi, il n'a pas su répondre, il est descendu. Donc, ça veut dire que c'est eux tous qui ont reçu le même mot d'ordre. Donc, si certains parmi eux montent pour venir une chose, essayer de débattre, ils ne montent pas dans le but de débattre. Et Diabaté a montré tout à l'heure que non, la seule chose, et la seule raison pour laquelle il était monté, c'était de vous dénigrer. Puisque quand les frères amenaient une contribution au débat, ils ramenaient la chose à votre personne, à vous. Voilà, donc c'est ça qui voilà, c'est ça qui est le problème. Donc il faut quand lui il monte et puis il ose dire que Oustaz Diané et Ismaël Aka sont à un niveau supérieur au vôtre et que c'est lui qui doit débattre avec vous, et il se permettait même de dire que non, lui, tu n'as pas son niveau et consort. Donc j'ai compris immédiatement que non, ce monsieur était monté pour distraire la galerie et de vous dénigrer. Voilà, pour eux tous, ils ont reçu le mot d'ordre de ne pas faire le débat avec vous, comme l'autre l'avait dit. Mais quand certains montent, donc ça veut dire que non, c'est une fixation claire sur votre personne pour vous dénigrer, et c'est ce qu'il a essayé de faire. Il a distrait tout le monde. Nous, on avait dit non dans les commentaires, il fallait qu'on réponde à sa question, mais ensuite, vous allez lui poser des questions dans la Bible. Et il a tout fait pour ignorer cela. Donc, une fois de plus, c'est la distraction. Il est venu carrément dérouter le débat intéressant qui était en train d'être fait ce matin, après celui qui était amené à... Il y a un qui était là, et puis après lui-même, il s'est convaincu que Jésus était Dieu, il avait commencé à signifier les attributs de Dieu, et vous avez applaudi pour lui. Et c'est la suite de ça qu'il est monté pour venir distraire tout le monde. Donc, j'ai compris aujourd'hui là qu'il y a une fixation, une patoise, en guillemets, contre vous. Voilà, c'est ça. La fixation, c'est sur vous.
Il y a des gens qui veulent contribuer au débat. Ils ne veulent pas. Ils ramènent le débat au pasteur. Il y a des gens qui envoient des arguments pertinents. Ils laissent tout ça. Ils ramènent ça sur votre personne. Et moi, c'est ça qui m'a choqué. Et je t'ai montré vraiment pour vous dire que les gens, les personnes là, vraiment, il faut les éviter. C'était la raison pour laquelle ici, moi. Ouais, je sais pas, hein. Ils sont Daouli sur moi, d'après les Ivoiriens. Comment on appelle? Prix en gros, lui, il est un musulman. Tu as quelque chose à dire? On t'écoute. Prix en gros. Prix d'en gros. Mais c'est devenu détail. Merci les frères pour les cadeaux. Prix d'en gros. Ok, regardez les gars, je vais vous montrer une vidéo là. Patriote et puis Médisa. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Attends, regarde cette vidéo là. Attends, je vais vous montrer un peu. Patriote et Médisa. Le Real Madrid a... Voilà, c'est la vidéo là. C'est Imo qui a publié ça. Donc après, allez-y, likez, partagez. C'est que beaucoup ont vu. Malheureusement, il y a 300 likes, hein. 307 likes. C'est qu'il y a beaucoup de gens. Mais on va voir un peu ici. Médisa, patriote. Écoutez un peu, les gars. Ils disent de manière très claire dans des propres textes, ne sont pas égaux parmi ceux qui sont handicapés, à l'exception de ceux qui sont handicapés par une blessure, ceux qui sont aveugles ou bien boiteux. Et ceux qui luttent et combattent pour la cause de Allah, avec leurs biens et leur vie, Allah a préféré les termes de degré. Ceux qui luttent, combattent avec leurs biens. Attends, il y a un micro, on dit un micro qui sur le drapeau là. Voilà, mettez-le, pardonnez. Et leur vie, et ceux-là, contrairement à ceux qui restent chez eux. Je ne comprends pas ce que tu racontes en fait. En gros, il y a deux éléments. Il y a ce qu'on appelle le djihad mineur et le djihad majeur. N'est-ce pas? D'ailleurs, Youssouf al-Ouyahiri en parle dans son livre qui s'intitule Darwabit al-Dar al-Jihad. Je prononce très mal, mais c'est comme ça que ça se prononce, c'est pas ma langue, n'est-ce pas? Il explique qu'en fait, ce que tu viens de décrire, toi, là, quand tu dis que, oui, mais en fait, le djihad, c'est le fait de faire le bien, ça, c'est ce qu'on appelle le petit djihad. Mais il y a ce qu'on appelle le grand djihad. Et sur quoi on se base? On se base sur la parole de ton propre prophète rapportée par Abu Huraira, l'un des plus grands rapporteurs de hadith et l'un des plus crus, qui dit, le prophète Mohammed a dit, quiconque meurt sans avoir participé à une expédition, à un djihad, et sans avoir même l'intention de commettre un djihad, cette personne meurt, n'est-ce pas, sur une branche de l'hypocrisie. Est-ce que tu as répondu à ça? Est-ce que tu as répondu à ça? Donc je ne comprends pas, arrête de jacasser. Je viens de te citer, tu es un musulman sunnite, mon Dieu. Je t'ai cité les livres de l'islam sunnite. Si tu es du sunnite, si tu es de l'école des Hanafites, dans Al-Hidayah, Fat Al-Qadir, on oblige de faire le djihad. Si tu es un malikite, dans Al-Mudawana, Al-Qudra, c'est obligé. Le djihad est obligatoire tant qu'il y a des mécréants à combattre sur terre. C'est écrit. Le djihad est obligatoire tant qu'il y a des mécréants à combattre. Et il ne se terminera que le jour où il n'y aura plus de mécréants sur terre. Chez les Shafi'ites, tu t'es cité, Umdat At-Salik, au niveau du passage 9.1, on dit le djihad est une obligation communautaire, c'est-à-dire que de la Oumma. Il faut attaquer les non-musulmans au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois. C'est les Shafi'ites que c'est dit. Mais je ne comprends pas. Est-ce que les textes que je donne sont faux? Chez les Hanbalites, dans Al-Mughni, qui est écrit par Ibn Qudama, il dit, le djihad est obligatoire jusqu'à ce que la terre entière soit sous l'islam. Patriote, est-ce que ce que je cite est faux? C'est un consensus, ijma'a, comme vous appelez ça. Voilà, tu vois, en fait... Donc, il va répondre, hein, il va voir, parce que le débat, c'était, est-ce que le djihad, c'est-à-dire les musulmans doivent combattre les mécréants. Donc, Patriote veut nier ça. Il veut vraiment nier ça. Donc, Médis a donné une partie, on va écouter la partie. Écoutez-le.
Comme d'habitude, le petit serpent. Écoute bien. C'est comme quelqu'un d'un livre, il développe un sujet. Et dans ce livre-là, il y a une phrase. Et il y a un gars qui n'est pas islam qui prend la phrase-là, il met sur un site. Mais lui, il vient, il n'a pas étudié le livre, ni le contexte du livre, il prend la phrase que le monsieur a mise, il lit. Il dit, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais je ne comprends pas. Est-ce que les textes que je donne sont faux? Mon ami, le texte n'est pas faux. Mais mon ami, le texte n'est pas faux. Mais ta compréhension est fausse. Quelle indignité. Donc le texte que tu as mis là, que tu as lu, c'est vrai, elle existe. Donc le texte que tu as mis là, que tu as lu, c'est vrai, elle existe, la phrase. Mais ta compréhension elle est fausse. Comme dit que le djihad est obligatoire, oui, mais en temps de djihad. Pourquoi? Comme dit que le djihad est obligatoire, oui, mais en temps de djihad. Comment, mais attends, regarde. Le djihad est obligatoire, mais en temps de djihad. Mais j'ai lu ici, on n'est pas en temps de djihad. Ça, comment tu peux le comprendre? Le djihad est obligatoire, mais oui, mais en période de djihad. Je comprends pas, parce que... Je vais t'expliquer. Je viens, mais déjà. Non, je viens. Je reconnais que ce qu'il dit là, c'est vrai, mais il y a un contexte. Un débat, c'est pas crier. Un débat, c'est des textes. Il vient de reconnaître que tout ce que Médusa a dit depuis le début est vrai. Donc le texte que tu as mis là, que tu as lu, c'est vrai, elle existe. Mais là, écoute une phrase qui est totalement ridicule, qui nous a fait rire, éclater de rire. Il faut enregistrer cette phrase-là. Vous signez en bas, signez patriote. Le djihad est obligatoire en période de djihad. Comme dit que le djihad est obligatoire, oui, mais en temps de djihad. Le djihad est obligatoire, mais oui, mais en période de djihad. Le djihad est obligatoire en période de djihad. Oui, parce que c'est quand il y a le djihad qu'il faut faire le djihad. Le djihad est obligatoire en période de djihad. C'est-à-dire que c'est quand il y a déjà le djihad qu'il faut faire le djihad. Mais c'est qui commence le djihad? Et vous êtes des plaisantins, quoi. Bon, patriote, c'est qui... Parce qu'il y a un problème. D'accord, le djihad est obligatoire en temps de djihad. Bon, c'est qui commence le djihad? Il y a un chef pour tous les musulmans de la planète qui va dire, à partir d'aujourd'hui, l'al-hadim de djihad, il commence. À vos marques, prêts, Allahu Akbar, et vous partez chercher les épées. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu as dit que le djihad est obligatoire en temps de djihad. Vous voyez comment Médusa dit, il est tellement à l'aise. Mais quand il débat avec Pasteur Mena, il débat avec l'apôtre, ou bien les autres chrétiens là, il rit pas comme cela. Hein? Mais il était tellement à l'aise, il est devant un bébé, quelqu'un qui se confond, qui se mélange tout. On continue de regarder. C'est incroyable en fait. C'est comme si tu me disais que Médusa, il t'est interdit de voler. Mais il t'est permis de voler seulement pendant que les autres volent. Si tu ne vois pas les autres en train de voler, bah, il ne faut pas voler. D'accord, mais les autres qui volent là, c'est des musulmans, c'est des gens qui sont pratiqués musulmans comme toi, oui. Mais le premier musulman qui a commencé à voler là, lui, est-ce qu'il a commis un péché ou pas? Oui, parce que si le djihad est obligatoire en temps de djihad seulement, la première personne qui commence le djihad là, c'est comment? Il se moque. C'est ça, la dissonance. Voilà. Calmement, Médusa vient de te mettre proprement des arguments et que tu te retrouves maintenant coincé. Tu dis, ah, là en fait le mec il a bien expliqué. Il m'a donné toutes les sources, des versets du Coran, des hadiths authentiques. Il m'a cité des textes des grands imams. Il m'a cité le consensus des 4 grandes écoles de l'islam sunnite. Malheureusement, je suis sunnite et même mon école à moi oblige. Et je viens de vérifier, apparemment il a raison. Il n'a rien dit qu'il soit faux. De toute façon, je ne peux pas démontrer qu'il a dit une seule chose, qui soit fausse textuellement. Alors, on va dire que le djihad est obligatoire en temps de djihad. Et ouais, patriote, ton prophète a dit va faire le djihad. Si tu meurs sans avoir fait le djihad, tu meurs comme le plus gros hypocrite de la planète. Le débat est fini. Tu as déjà perdu. Tu es KO. Tu es KO. Le débat est fini. C'est fini. Et il a même emprunté nos mots, hein, apôtre. Il a même emprunté nos manières de parler.
Non, pasteur. J'ai regardé un peu ça, non, mais c'était cataclysmique, en fait. Donc, je ne sais même pas qu'est-ce que le pasteur voulait défendre dans ça. J'ai aucune idée. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il voulait défendre. Frère, on te concasse comme ça. Ouais. L'islam, c'est le djihad. L'islam, c'est pas la guerre qui se sont imposées, les conquêtes militaires. Il y a quel débat? Non, le pasteur n'est pas fort. Le pasteur n'est pas fort. Voilà pour toi. Je ne sais pas quel débat il allait faire. Il s'est fait humilier. Vraiment, il s'est vraiment fait humilier. Non, pasteur, vous voyez, c'est celui qui n'a jamais. Quand tu n'as jamais été à Canaan, tu ne peux pas parler de Canaan. Quand il nous voit débattre avec les Kémites, on le faute les Kémites, on concasse les Kémites, non, c'est facile. Non, nous, ça va. Voilà. À peine arrivé, coup de tête. Non, mais nous allons un peu fort. Hein. Et là, encore même, c'était pas un débat à long terme. Hein. C'était un court-métrage. Hein. Mais nous allons casser fort. Non. C'est un faux débat même. C'est un débat même, tu ne peux jamais t'en sortir. Tu ne peux jamais t'en sortir. Tu es en mode défensif. Et puis, tu veux lutter contre certaines vérités, alors que tes imams, tes tests crient contre toi. C'est-à-dire, il y a des débats quand même pour essayer d'équilibrer. Kémite aussi. Ben, Médisa, son point faible, c'est quand il rentre dans le kémitisme. Il ne connaît même pas la spiritualité kémite. Il ne connaît rien. Le Médisa, son point faible, c'est là-bas. Mais il est venu raconter les choses. Lui, là, n'existe pas. Lui, là, il raconte des bêtises. Là, il est très fort dedans. Mais à partir du moment où tu proposes un débat, quand il rentre dans les descends, Médisa ne peut pas s'en sortir. C'est pourquoi chaque fois qu'il a une difficulté, quand on parle du christianisme, on met du kémitisme, Médisa, il a des problèmes. Mais aller faire débat sur le djihad. Toi, patriote, tu veux nier le djihad. Mais il faut être quand même très courageux. Ça, c'est le fondement de l'islam, le djihad. Tu en as fait des djihad mineurs, bien quoi, oui, on connaît. Mais vrai là. Même la Mecque là, pour que la Mecque passe à les gens là, c'est djihad, c'est avec 10 000 soldats qu'il a imposé l'islam à la Mecque. Et c'est ça, ils ont fait allégeance. Et il a fait des guerres. Après lui, même dès qu'il est mort, les tribus là voulaient retourner dans l'adoration. Abou Bakr a fait la guerre des apostats. Et c'est ça que le djihad là. Il a déjà les gens pour les ramener à l'islam. Tous les cas, Oumar, comment il est arrivé à Jérusalem? C'est pas prédication d'arriver là-bas. C'est pas la guerre. Tous ces pays, Syrie, Iran, Irak, tout ça là. C'est pas la conquête militaire que l'islam s'est imposé. Jusqu'en Afrique du Nord, en Espagne. Mais c'est quel débat? Dis-moi, c'est quel débat il allait faire? Peut-être il voulait te frotter au gars. Mais vraiment, c'est pathétique. Ça, c'est une séquence. Et tu te dis, c'est dans le des djihad qu'on fait le djihad. Ça veut dire quoi? Quand toi-même tu parles, c'est pathétique. Même actuellement, ce 21e siècle, il y a au moins 21 groupes armés qui veulent imposer la charia. Actuellement, 21e siècle. Ils veulent imposer la charia. La jizya, les impôts que vous imposez au peuple, c'est quoi? C'est pas prêche. C'est pas la force. Tout ça, c'est la force. Et même dans vos tests, on dit que c'est quand Issa va venir là, qu'il va mettre fin à la jizya. L'impôt là, c'est quand il va venir qu'il va mettre fin à la jizya, selon vos tests. Ça veut dire que c'est en vigueur. Jusqu'à ce que Issa revienne. C'est quel débat tu t'en vas faire? Je sais pas, vous cherchez le nom, vous cherchez quoi? Un débat où tu ne peux jamais t'en sortir. Tu vas nier le djihad dans l'islam. Mais non, c'est que tu n'es pas honnête. C'est d'une hypocrisie, pas quelque chose qui est le fondement même de ta religion. C'est pas ça que ta religion s'est imposée. Et tu veux nier. Même à l'école, quand on était à l'école, on parlait de la guerre sainte. On dit guerre sainte. C'est ça que le djihad là, la guerre sainte. On a étudié ça, les frères, à l'école. Mais comment toi tu veux venir dans un débat aujourd'hui, et puis tu veux nier ça? Mais tes tests, le type ne fait que lire tes tests, et puis tu es là, tu vas balbutier, on va juste voir ta malhonnêteté intellectuelle, c'est tout. Non, franchement, c'est un faux débat que tu allais faire, patriote. Si tu m'écoutes quoi. En tout cas, ce débat-là, tu as fait, c'est un faux débat. Parce que tu ne peux pas nier ça, vraiment. À moins que tu sois devant des ignorants. Oh, Médisa n'est pas un ignorant comme cela. Toi-même, tu sais. Donc, tu as mal tiré, hein, là,
Vidéo là va te suivre, mon patriote. Ok, les gars, allons-y. Qui veut parler là? Ouedraogo. C'est Ouedraogo, non?